Bonjour à tous, je m'appelle Margaret Clude et aujourd'hui je vais vous présenter mon métier qui est ingénieur système et réseau informatique. Quel est mon parcours? Comment est-ce que je suis arrivée ici? J'ai premièrement fait un bac scientifique avec une option sciences de l'ingénieur. À l'époque, finalement, j'avais plutôt cette vocation ingénieur, mais sans trop savoir dans quel domaine. Je me suis donc orientée vers le DUT en réseau informatique et télécom, un petit peu par hasard, puisque j'aimais pas tout ce qui était mécanique ni électronique. Ayant baigné dans l'informatique, un peu comme toute notre génération, donc j'ai 25 ans, j'ai décidé de m'orienter dans cette partie réseau informatique et télécom, donc sur 2 ans. Puis à la suite de ce DUT, j'avais envie de poursuivre mes études et j'ai donc intégré une école d'ingénieurs qui fait partie du réseau des mines télécom à Lille, qui était donc en alternance. Et durant cette alternance, j'ai pu travailler pendant 3 ans dans une entreprise et me former petit à petit vers le métier d'ingénieur, qui à l'époque, j'étais plutôt sur cette partie système qu'on va voir juste par la suite. J'insiste vraiment sur cette approche de l'alternance, puisque du coup c'est ce qui m'a permis à la fois de gagner en autonomie financière, mais également sur toute la partie compétences, puisque sur la dernière année on est complètement à 100% sur son métier d'ingénieur, et donc c'est une façon de pouvoir rentrer sur le marché du travail beaucoup plus facilement. Donc finalement, qu'est-ce qu'un ingénieur système et réseau, son rôle, ses missions, mais aussi ses compétences? On va donc tout d'abord voir quel est son rôle et ses missions. C'est dans un premier temps tout ce qui va concerner la mise en place de projets, c'est-à-dire que des besoins sont émergés au sein de l'entreprise. On va devoir finalement déjà identifier quelle solution pourrait répondre à ce besoin, le mettre en place. Et une fois que le projet est mis en place, on va le livrer aux équipes techniques, les techniciens qui vont ensuite s'assurer que ce projet pourra vivre dans le temps et être maintenu en conditions opérationnelles. Étant donné qu'on intervient sur cette phase de mise en place de projet, on va aussi assurer tout ce support, cette expertise sur ce projet une fois qu'il est intégré à l'entreprise, pour venir en support des équipes de premier et deuxième niveau. C'est-à-dire que à partir du moment où les techniciens ne sont plus en mesure de pouvoir résoudre un incident, ils vont escalader à différentes équipes jusqu'à l'équipe qui contient l'ensemble des ingénieurs système et réseau. On va également retrouver une autre partie qui sera plutôt orientée veille. Donc là, toujours sur cette force de l'informatique, on se rend compte que différentes technologies évoluent très rapidement au fil des mois, voire des années. Et donc, on doit toujours s'assurer finalement de faire les bons choix au sein de l'entreprise, mais aussi de s'intéresser, de se former pour ensuite amener tous ces nouveaux projets dans l'entreprise et pouvoir les intégrer rapidement et ne pas louper le coche sur une technologie qui serait très intéressante pour l'entreprise. Finalement, maintenant, si on se concentre un peu plus sur cette partie système et réseau, qu'est-ce que c'est? Donc toute la partie système, c'est tout ce qui va être en lien avec les équipements, les matériels informatiques de l'entreprise. Donc ça peut être un téléphone, un ordinateur portable, un serveur, finalement tous ces équipements qui vont être essentiels pour que les personnes au sein de l'entreprise puissent travailler dans de bonnes conditions, mais aussi de manière optimale. C'est-à-dire qu'on va aussi intégrer à tous ces systèmes les logiciels qui vont être installés dessus et qui vont devoir vivre au cours du temps, et ainsi pouvoir rester constamment à jour et répondre aux besoins de l'entreprise. Et sur la partie réseau informatique, on va retrouver toutes ces interconnexions. Qu'est-ce qui fait que d'un point de vue connectivité, on va pouvoir faire communiquer tous ces équipements entre eux? Donc ça peut être aussi bien sur la partie téléphonie, mais également sur la partie Wi-Fi. Finalement, une entreprise a elle aussi besoin d'avoir du nomadisme dans ses locaux et de pouvoir
accéder au réseau de l'entreprise par le Wi-Fi. On va aussi retrouver tout ce qui va être réseau local et réseau distant. On voit en ce moment qu'avec le télétravail, il y a beaucoup les personnes travaillent à distance de leur domicile. L'équipe d'ingénieurs systèmes et réseaux va être responsable de tous ces mécanismes qui permettent de travailler à distance et de se connecter au sein du réseau de l'entreprise, puisque finalement, on a tout un mécanisme de sécurité qui se met en place pour que on puisse assurer la protection des données de l'entreprise et éviter aux pirates finalement de pouvoir accéder aux informations qui sont relativement confidentielles de l'entreprise. Enfin, sur ses compétences, donc qu'est-ce qu'un ingénieur doit avoir comme compétences pour pouvoir assurer son métier et aussi performer dans tout ce qu'il va faire? On va retrouver donc sur la première icône en haut à gauche l'ordinateur des compétences techniques. Il faut savoir que c'est quand même une casquette très technique. Le terme système et réseau est relativement générique. En fonction de la structure de l'entreprise, on aura plusieurs domaines de compétences techniques à maîtriser pour pouvoir assurer son périmètre. C'est-à-dire que, par exemple, dans une entreprise, dans mon alternance où j'étais précédemment, on avait 50 000 utilisateurs. Je ne pouvais pas couvrir tous les domaines, donc j'étais vraiment sur une partie système bien spécifique, avec une expertise très élevée. Désormais, étant dans une entreprise plutôt moyenne, à échelle de 500 employés, je vais plutôt être sur une fonction plus large, couvrir plusieurs besoins, mais de manière moins poussée, puisque du coup, forcément, en touchant à plusieurs sujets, on n'a pas forcément le temps d'être très spécialisé dans un domaine. L'icône, donc juste en bas à gauche, on retrouve la partie réseau, ce dont je vous ai parlé précédemment. Donc finalement, avoir aussi une très bonne connaissance des réseaux informatiques de l'entreprise, mais aussi des technologies au sens large, puisque c'est ce qui va permettre à la fois de mettre en place un projet de manière fiable et optimale, mais aussi de pouvoir résoudre tous les incidents qu'on va retrouver dans l'entreprise en cas de problème, que ce soit un incident mineur ou majeur qui puisse du coup interrompre l'activité normale de l'entreprise. Sur la partie analyse, donc la petite loupe, finalement un ingénieur doit vraiment faire preuve d'analyse puisqu'il va y avoir aussi toute cette phase de conception. Quelle solution va être la meilleure pour être intégrée à l'entreprise? Comment le faire? Et également faire attention, faire preuve de recul, d'analyse sur la mise en place de cette solution pour éviter d'une part de partir dans le mauvais sens, mais aussi d'autre part de se créer des difficultés au cours du projet et aussi par la suite lorsque cette solution est intégrée à l'entreprise. Les deux personnes communicantes, donc sur cette partie-là, effectivement, j'ai voulu accentuer le fait qu'il faut quand même aimer le contact, le social, échanger avec les personnes, puisqu'il va y avoir à la fois le travail de vulgarisation. On peut avoir tout type de personnes en face de soi et avec laquelle il va falloir échanger sur le sujet. Donc, expliquer simplement cette solution qui peut être très technique, mais également s'adapter aux collaborateurs pour comprendre son problème ou son besoin. L'icône, donc avec les différentes formes, était pour moi une façon de représenter l'adaptabilité, puisque forcément un ingénieur devra faire preuve d'adaptabilité. Parfois, quand on fait du projet, on se rend compte qu'on pense à une solution au début qui va évoluer et qui va être finalement complètement différente de ce qu'on avait imaginé au début, mais nécessaire puisque au fur et à mesure qu'on avance, on a des besoins qui changent, on a aussi des visions qui changent et ça me semble fondamental de préciser cette compétence. On va aussi retrouver l'adaptabilité dans ses fonctions, puisque forcément, on va passer d'un domaine à un autre, on va passer d'une activité à une autre, du mode projet, de la résolution d'incidents. Il faut être très réactif pour pouvoir s'adapter constamment à son activité. Et enfin, sur l'icône à droite, donc on va retrouver
toutes les compétences finalement liées à ce mode projet. C'est-à-dire que quand on fait du mode projet, il faut d'abord penser à cette idée, la faire travailler, émerger. Il va y avoir aussi cette notion de coût. Finalement, est-ce qu'une solution est la meilleure par rapport au coût qu'elle va nécessiter à l'entreprise? Mais il y a aussi cette notion de coût qui va être plus globale. Un projet va coûter quelque chose à sa mise en place, mais si on veut l'assurer dans de bonnes conditions ultérieures, il faudra toujours avoir cette notion de coût, que ça soit financier, mais aussi en temps. Finalement, une solution qui prend énormément de temps à mettre en œuvre, à gérer, à traiter des incidents, va être aussi, elle, au final, très chère. Sur le numéro 3, on retrouve donc tout ce qui est feuille, rédaction. Pour moi, ça signifierait aussi le fait de documenter. Quand on met en place un projet, on le met en place, mais après, si on veut que celui-ci puisse vivre convenablement, il faut quand même assurer un travail de documentation pour que les autres équipes puissent à la fois comprendre cette solution, mais aussi la maintenir. On peut aussi penser à cette notion de planification qui fait elle aussi écho au numéro 5, puisque pour réussir à mettre en œuvre un projet, il faut maîtriser son temps, planifier pour ne pas passer à côté de certaines choses et aussi pouvoir finalement se délester. Plus on planifie et plus on se donne aussi la tranquillité d'esprit de ne pas avoir à tout faire au dernier moment. Ça permet aussi d'ailleurs de finalement avancer plus vite que prévu, puisque notre esprit travaille plus facilement quand il sait exactement ce qu'il doit faire. Sur la partie 4, on va retrouver également tout ce qui est communication. Il est fondamental dans un projet de communiquer au bon moment, parce que si on n'assure pas un suivi, qu'on communique pas assez, et ben on va peut-être se retrouver dans des situations où une personne pensait que c'était elle qui devait faire ça, mais en fait non, c'était une autre. Celle-ci va avancer à un moment donné, puis l'autre va plus avancer parce qu'elle pense qu'elle est en attente de l'autre, alors qu'en fait non, l'autre était déjà au bon niveau. Enfin bref, tout le monde a besoin de communiquer pour pouvoir assurer un projet et aussi pour pouvoir, au sein d'une équipe, échanger les différentes informations. Il faut savoir que quand on a des incidents majeurs, il est fondamental qu'on puisse communiquer ensemble pour résoudre vite cet incident, mais aussi pour pouvoir récupérer toutes les informations au bon moment et qui permettront d'avancer dans de bonnes conditions. Et sur la partie numéro 6, on peut également retrouver ce chemin, cette évolution du projet, comme j'en ai parlé au début, puisque quand on commence un projet, on n'a pas idée de tout ce qui va se passer au cours et du résultat final qui va être mis en œuvre. Enfin, sur les évolutions et les perspectives qu'on peut prétendre, c'est un métier qui est très très large, donc d'une part, on peut évoluer sur des postes de responsable d'équipe. Souvent, c'est un petit peu l'idée qu'on s'en fait. Une fois qu'on a fini la technique, qu'on a envie d'en sortir un petit peu, on va plutôt se diriger vers des fonctions managériales, type responsable d'équipe. Mais ça peut être aussi sur de la supervision. Enfin, finalement, cette notion de responsable va automatiquement nous sortir de la technique, puisque quand on gère des personnes, on n'a plus le temps d'approfondir des sujets très techniques. Et il faut d'ailleurs pouvoir délester ces sujets pour faire confiance à ces équipes qu'on va pouvoir diriger par la suite. Il y aura également toute une phase d'architecte. Finalement, on peut aussi évoluer vers cette branche-là, puisque à force d'être très compétent dans son domaine, dans son expertise, on va pouvoir intervenir sur des fonctions d'architecture. On vient dans un projet, on dit voilà, de mon expérience, voici ce que je préconise. Et une fois que ce schéma est figé, que cette idée est posée, c'est d'autres équipes qui vont intervenir pour assurer la mise en œuvre, tout simplement, de cette solution. Et enfin, sur la partie domaine d'expertise divers, j'insiste sur le fait que c'est un domaine qui est très très large et bien souvent, finalement, ce qui va définir le poste en lui-même, c'est tous les domaines d'expertise qui sont nécessaires et demandés à travers les différentes compétences. Exemple tout simple,
Il y a certains postes de système qui vont être uniquement ciblés sur la partie Windows, d'autres plutôt sur la partie Linux. Et finalement, c'est les appétences à ces différentes technologies qui vont définir le poste en lui-même auquel on va prétendre. Donc finalement, si demain j'en ai marre de faire du réseau, et ben je vais tout simplement pouvoir aller chercher soit un poste plus spécifique sur un domaine qui m'intéresse très pointu, ou bien tout simplement partir un peu plus sur la partie système. Voilà, il faut savoir que plus on a d'expertise dans de domaines divers, et plus on pourra solliciter tel ou tel poste en fonction de ce qu'on souhaite, bien sûr. Ben, tout le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à solliciter les personnes qui pourront répondre à vos questions sur des sujets plus larges si vous en avez.